Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant d'attaquer la 205, j'ai vraiment envie de vider un peu toutes les pièces que j'ai parce que j'en ai commandé énormément ces derniers temps. Et les pièces là, elles vont pour la 206. J'ai un problème avec la 206, c'est-à-dire que quand je démarre, en fait, je sens des petits à-coups sur le train avant. Vous voyez, elle démarre pas, elle cahote un peu avant de démarrer. En plus, il y a 1 an et demi, j'avais passé le contrôle technique et le contrôleur m'avait dit qu'il y avait un léger jeu dans la biellette de direction. Et c'est vrai, on le sentait, il y avait un léger jeu quand même. Et je me suis dit, bon, le contrôle technique est en décembre prochain, il va falloir quand même que voilà, je refasse le train avant. Et surtout, j'ai des problèmes quand je roule, en fait, je sens qu'elle se balade un peu le volant des fois. Donc ça vient de la biellette. Je me suis dit, bon, allez, quitte à faire, on va refaire une grosse partie du train avant. Donc, je vais vous montrer les pièces. On a les 2 cardans, passager, conducteur, bien sûr, forcément. Le seul problème qu'il y a, je ne sais pas si c'est les bonnes pièces, parce qu'en fait il y a 2 montages. Normalement, avec ce que j'ai pu voir sur internet, ça devrait aller, mais voilà, ça se joue en fait à presque rien niveau boîte de vitesse et j'espère que c'est les bons. J'ai pris les roulements pour les moyeux. En plus, j'ai pris les paliers de bar stab. Donc on va changer ça. J'ai pris les rotules de direction, j'ai pris les biellettes là qui vont entre le moyeu, enfin le triangle et puis la suspension. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Hop, les triangles, directement changés aussi. Comme c'est la maladie en plus des 206, les triangles ils cassent quand même assez rapidement, donc voilà. J'ai par la même occasion les joints de sortie de boîte. On n'est pas obligé de les changer, je viens de les changer il y a même pas 2 ans et j'ai roulé 800 km. Mais bon, quand on démonte le cardan, si on vient pincer le joint à lèvres et que ça fuit derrière, ça fait une grosse opération pour... là, il y en a pour 4 €. Donc je préfère quand même tout changer directement. On a bien sûr les rotules axiales pour la direction. Donc quand on aura remis tout ça à neuf, je pense qu'on sera déjà pas mal. La seule chose que j'ai pas pris, et là je viens de me rendre compte que j'avais fait une connerie, c'est que j'ai pas pris les soufflets de direction, de crémaillère de direction, et ça c'est vraiment bête. J'aurais dû les prendre en même temps. Ah mince, je fais une bêtise là. Bon allez, on va attaquer ça. Ces derniers temps, j'ai l'impression de faire que des trains avant. Le Kangoo, la 206. On prend les mêmes et on recommence. On attaque par le démontage de l'écrou de cardan, l'étrier de frein, la rotule de direction et le disque. Ce dernier, je vais le garder, il est dans un super état et ça va me permettre d'utiliser pour la première fois l'arrache-rotule de direction. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté avant. Ah ouais. Putain. Pas mal comme outil ça. Comme je remplace tout sur la 206, le démontage va bon train. On commence par la vis qui maintient le triangle dans le moyeu, ensuite la biellette de barre stabilisatrice et enfin le capteur ABS. Ça reste un jeu d'enfant à faire.
c'est le moment où rentre en scène l'outil qui a fait énormément parler de lui sur Instagram. En parlant de ça, n'oubliez pas de venir vous abonner sur Instagram. Je poste des photos régulièrement et même en avance sur les vidéos YouTube. Cet outil, je vais l'appeler l'économiseur de temps. Il va nous servir à extraire le triangle du moyeu. Et tous ceux qui ont des 206 et qui ont déjà changé de triangle savent que c'est très compliqué sur ces voitures. Le fonctionnement est très simple. On a 3 points d'ancrage, 2 points fixes et 1 point mobile. En serrant une vis, on vient baisser le bras mobile qui est attaché sur le triangle et qui vient mettre le triangle en tension, voire même le sortir du moyeu. De par la conception, la rotule qui est dans le moyeu est légèrement inclinée. Donc faites attention, quand vous avez mis en tension le bras, il faudra venir appuyer sur le moyeu pour le ramener côté moteur et ça vous sortira d'un seul coup la rotule. Beaucoup me l'ont demandé sur Instagram, donc je vous mets le lien dans la description. Il n'y a plus qu'à sortir le cardan du moyeu et comme le moyeu est libéré, on va sortir la jambe de force avec le moyeu en desserrant les 3 vis de tête de suspension. Et maintenant, le triangle peut sortir après avoir enlevé les 2 vis qui lui restent côté berceau. À ce niveau-là, on peut dire merci aux concepteurs de chez Peugeot qui nous ont pas laissé quand même beaucoup de place. Oh là, ah ouais. Non, bah c'est tout mou là-dedans. Ah mais juste avec un doigt, je le fais bouger, on gardera l'autre. Mais... ah, celui-là déjà, il est beaucoup plus dur. Mais lui là, je pense qu'il est HS. Maintenant, on va pouvoir utiliser le fameux outil que je vous ai déjà montré. Hop. Ah putain, parfait, il grippe. Là, il grippe, donc c'est bon. J'étais un peu limite, ça fait au moins une demi-heure que je m'agace sur la rotule axiale là. En fait, j'ai trouvé que en mettant, en fait, je suis un peu limite entre 2 tailles. Je pense que c'est pour ça que ça m'emmerde. En le mettant et en le mettant légèrement de biais, en fait ça vient se bloquer et là, comme par magie, j'ai réussi à la desserrer. Voilà, pour enlever le cardan, simplement on tire dessus. Alors je me suis pas embêté, j'ai juste mis un bac, vous voyez, juste en dessous. Je vais essayer de pas tout vider puisque la dernière vidange de boîte que j'ai fait, c'était il y a 800 km. Donc c'est vraiment du luxe là. Ah bah, j'ai à peine tiré dessus, il est sorti. Bon, je m'y attendais un peu quand même. Hop. Oh, c'est cool, tout va dans le bac. L'huile, elle est jaune, elle est neuve, quoi. Je viens de me rendre compte que... erreur dans la commande. Alors, j'ai commandé ces pièces sur Autodoc. Ce qui se passe, c'est que les cardans ont l'air d'à peu près être la même taille. À peu près, je dis bien. Ça se joue, il y a une légère différence. Mais après, il peut y avoir l'extension ou la rétraction du cardan. Vous voyez, hop. Il peut être un peu plus court. Le problème, c'est qu'il y a 2 montages. Et j'ai commandé vraiment j'étais sûr de moi, parce que je m'étais renseigné, et j'ai pas eu le bon. Le problème, c'est que j'ai commandé sur Autodoc, et là, pour le faire changer, ça va être une galère. Donc, vaut mieux que j'en recommande un tout de suite. En plus, les diamètres sont pas du tout les mêmes.
Bon, ça à la limite, c'est pas trop un problème. Au niveau du cardan, alors, dedans, il n'y a pas de jeu. Quand on le prend comme ça, qu'on le fait travailler, il n'y a pas du tout de jeu. Il est encore bien rigide. Donc c'était le luxe de me dire bon allez on change les cardans, mais vu que j'ai pas le bon, eh ben on va garder celui-là. Ça m'embête, mais bon c'est comme ça. Je crois qu'en plus c'est que sur le côté conducteur, donc le passager on essaiera de le changer. Et ben allez, je remonte celui-là. Simplement en remettre dedans. Hein. Voilà, là il est dedans. Comme je vous disais, il n'y a pas de jeu dessus. Alors il y avait juste, j'étais pas sûr pour le soufflet. Et je vois pas de... Ah si, il y a un perçage quelque part. Ouais, d'ailleurs un perçage. Ah oui, juste là. Et mince. Bon, eh ben, je suis bon pour recommander 2 cardans. Et puis ben, me le changer après. Je pourrais changer que le soufflet au pire. Hein. Si vraiment je trouve pas le soufflet, bon bah je ferai ça quoi. Allez, on le renlève. Le problème c'est que mon joint à force il va prendre dans la gueule et j'ai pas envie qu'il fuit. Ça a l'air d'aller encore. Et ben ce qui est sûr c'est qu'on finira pas la voiture ce week-end. Le meilleur moment, le remontage. Le triangle, n'hésitez pas à le faire bouger d'avant en arrière, de haut en bas pour pouvoir insérer les vis. Pour le serrage, vous n'avez pas besoin de reposer la voiture sur ses roues puisqu'on est sur des cils en bloc verticaux. Ensuite, on remet la rotule axiale et bien sûr, on la serre avec la clé spéciale pour les rotules. La rotule axiale, la rotule de direction pardon, avec son petit soufflet qui est transparent. Ah c'est tout mignon. Faire du tuning pour la 206. Et j'ai regardé donc les 2 rotules. Si j'oublie un truc, ça va vraiment pas le faire. Et en plus vous ne me dites pas quoi. Ça c'est inadmissible. Hop. On va remettre le petit soufflet. Ah, on va mettre ça là. Comme ça. Bien sûr, elle a un sens. Parce qu'elle va, il y a une petite dérivation qui va dans le fond. Donc, je ne sais pas si on peut la voir, la dérivation. Je vais vous l'enlever. Vous voyez, une petite tétine là. Et elle est en haut à droite. Ça là. La rotule de direction. Voilà. Deuxième jour, bon là je vais tout mettre en accéléré parce que ça va être similairement pareil que l'autre côté. On va juste se retrouver peut-être au niveau du cardan parce que je pense que j'ai pu lire, c'est qu'il n'y aurait que le cardan conducteur qui serait différent entre modèles et le passager il serait peut-être similaire. Donc on se retrouve juste après que j'ai tout démonté pour voir si c'est pareil ou pas.
Au niveau des cardans, on est bon. On a les mêmes cannelures au bout. On a les deux axes. On a les deux portées qui sont pareilles. Là, on a donc un roulement qui est là. Le même qui est là. On a juste une portée qui est juste derrière là, mais qui est à peine plus petite là. Mais bon, c'est pas... Ça gêne pas parce que nous, ce qu'on veut, c'est le roulement. La même épaisseur de roulement. Au niveau du centre, bon, on n'est pas sur les mêmes diamètres de cardan. Et ça, c'est pas trop un souci. Et au bout, on a la même tête de cardan aussi. Bon, moi je l'avais pas déballé parce que si toutefois je dois le renvoyer, mais là, il a l'air d'être bon, donc je vais pouvoir réinstaller celui-là. On a juste à l'enquiller, à le tourner un petit peu pour être sûr qu'il soit bien dedans. Voilà. Là.